Hello tout le monde, c'est Walgo et aujourd'hui je vous présente l'Explique de J'y crois pas. C'est un jeu créé par Hervé Marly et illustré par Augustin Rogeret. C'est un jeu pour lequel il faut être entre 4 et 8 joueurs, avoir plus de 10 ans et compter des parties de 20 minutes. Bref, on y va sans plus tarder, je vous explique que j'y crois pas. Voici une configuration pour 4 joueurs pour une partie de J'y crois pas. Un jeu, comme je l'ai dit, en préambule, d'ambiance et de culture générale un peu décalée. Donc bref, comment ça se passe? Quel est le but du jeu? Le but du jeu va être d'obtenir le plus de points en fin de partie. Comment on y parvient? Eh bien tout simplement, chaque joueur va incarner le Candide 2 fois par partie. Et ce dernier est celui qui pose la question et qui devra, en écoutant attentivement les experts, décider la bonne réponse. La bonne réponse, elle, est derrière. Il ne doit jamais y accéder, forcément. Ça, c'est un élément qui est donné pour les experts. Donc, l'expert qui dit la vérité devra utiliser le mot coloré. Ici, l'exemple est mouton. Dans sa réponse, il devra employer le mot mouton et essayer de répondre à la question la plus juste possible. Bien entendu, la bonne réponse, donc normalement, elle est juste. Les experts qui, eux, ne doivent plus dire la bonne réponse car elle a déjà été donnée, devront tout simplement mentir et inventer une réponse en essayant de noyer le poisson pour qu'on puisse les désigner et essayer d'induire en erreur le Candide. Donc, comment ça se passe? Donc, chaque joueur va récupérer la carte, ceux qui sont les experts, et en commençant à la gauche du Candide, ce dernier donnera une réponse. Si cette réponse est la réponse qui figure ici, la bonne réponse, les autres joueurs à sa droite, à sa gauche, les autres joueurs qui suivront devront tout simplement mentir. Si jamais les deux mentent parce que voilà, ils ont trouvé une réponse qui leur convient, ils ont une imagination et la trouvent drôle ou je ne sais quoi, eh bien le dernier joueur devra tout simplement obligé de dire la vérité et donner la bonne réponse. Une fois que tous les joueurs ont donné leur réponse, le Candide va procéder par élimination. C'est donc la phase de déduction. En début de son tour, il peut, s'il est confiant, jouer son jeton x2. Ça veut dire que tous les jetons qu'il aura récupérés, il les mettra dessus et ça comptera double. Qu'il récupérera et mettra dans sa réserve de côté. Si jamais il ne décide pas de jouer ça, bah tout simplement, voilà, il préfère attendre au prochain tour. De toute façon, il va jouer 2 fois, donc à un moment donné, il l'utilisera pour essayer d'avoir le plus de points. Donc si jamais il élimine un joueur qui a dit un mensonge, ce joueur va mettre un jeton ici. Si jamais il élimine le joueur qui a dit la bonne réponse, tous les jetons ainsi que le jeton x2, s'il a été joué, alors seront mis de côté et défaussés. Si jamais il arrive à éliminer toutes les mauvaises réponses et qu'ensuite il arrive à trouver la bonne réponse, le joueur qui est possédé de la bonne réponse donnera également un jeton. Si jamais ce joueur est éliminé par le Candide alors qu'il avait la bonne réponse, il ne donne pas de jeton non plus, ça va de soi. Donc voilà, on va continuer ainsi jusqu'à ce qu'on ait fait chacun 2 fois le Candide. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur le jeu. À savoir si également, au niveau de la phase de déduction, si le joueur Candide ne le sent plus, il peut s'arrêter à tout moment et récupérer les jetons qu'il a réussi à glaner. Une fois que donc tout est fait, celui qui a le plus de points en fin de partie a gagné. À savoir qu'il y a des questions plus simples, dans le sens où quand vous avez une petite ampoule là, c'est pour indiquer aux experts qu'ils ont des petits éléments d'aide pour leur mensonge. Là, la bonne réponse. Et là, ici, ce sera un élément d'aide pour mettre sur une bonne piste ou avoir une idée pour les experts. Pour ici, les experts qui sont obligés de mentir ne doivent en aucun cas utiliser les éléments colorés, mais également ils ne doivent pas donner une réponse avec des synonymes.
On ne peut pas, par exemple, dire l'élevage de brebis ou je sais pas quoi, parce que c'est trop similaire. Dans leur réponse, quand ils mentent, ils doivent vraiment trouver une réponse qui n'a aucun rapport avec la bonne réponse. Cet élément-là, comme je l'ai dit, est utilisé par l'expert qui dit la vérité. Et voilà, c'est tout ce que vous devez savoir sur le jeu J'y crois pas. Et ben voilà, c'était donc l'explicareille de J'y crois pas, un jeu d'ambiance autour de la culture générale décalée, avec du mensonge, bref, du bluff, un jeu qui plaira à beaucoup de monde, surtout aux arracheurs de dents. Bref, on se retrouve donc très bientôt pour de nouvelles aventures. Si toi aussi t'as aimé et que tu ne mens pas, dis-le dans les commentaires. Sinon, dis-le quand même dans les commentaires. Ciao et prenez soin de vous. Bye bye.